Comment va ma parisienne? Alors t'as fait mon voyage? Salut papa. J'avais un bébé dans mon vol, c'était franchement casse-couille. Oh ma fille, à peine arrivée à part le couille. Non mais j'ai élevé un chartier dans un corps de princesse. Allez, viens, va vite faire une bise à ta mère. Et fais-lui la surprise. Salut maman. Salut. Non mais tu le crois toi? Il est parti trier des DVD pendant que moi je range la chambre. Non mais j'en peux plus de ton père. Tu le crois pas? De toute façon c'est toujours pareil avec lui. Tu vas bien? Non, je vais pas bien, j'ai mal au dos, le kiné m'a dit de faire attention. Et je suis à 4 pattes depuis 3 jours. Mais maintenant je suis là, je vais pouvoir t'aider. Ah non, non. J'ai pas envie de pas retrouver mes affaires. Hein. Alors, tu vas dans ta chambre, tu ranges tes affaires et tout ce que tu n'emportes pas, je le jette. D'accord? T'as vu ton frère? Salut la snob. T'as fait bon voyage? Ouais, nickel. Et comment va Astrid? Bien, bien. Elle est au siège cette semaine. Elle pouvait pas venir. Et Clara? Nickel, tout va super. Je vais ranger ma chambre. Il y a tes jeux dedans aussi. Tu pourras monter les ranger. J'arrive. Eh ben t'es pas devenu archéologue finalement. Finement observé. Mais je me souviens encore de la plupart de leurs noms. C'est sûr que pour tes vernissages, ça doit te servir. Tu serais surpris. Et tu veux en faire quoi de tout ça? On pourrait en faire de bonnes œuvres. Tu veux donner Mookie aux bonnes œuvres? Peut-être pas Mookie. Tu te souviens quand je l'avais attaché au milieu de la piscine? J'ai failli me noyer. T'étais vraiment un mauvais frère. Ouais, tout de suite, les grands mots.
Tu sais que tu devrais arrêter de fumer. Je n'ai pas ton courage. J'ai fini de ranger mes jouets. T'en gardes autant? T'as besoin d'épouvantail pour ton potager? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Je remarque la Game Boy aussi. Pas d'objection? Ça te fait pas bizarre, toi? Quoi? Que tu m'aies piqué ma Game Boy? J'ai jamais eu confiance en toi, alors partant de là... Que la maison se fasse détruire. Si. Mais bon, on savait depuis tout petit que ça finirait par arriver. Tu te souviens quand on a explosé le pare-brise de papa? Je me souviens surtout que tu m'avais balancé. C'est toi qui avais tiré dessus. En fait, t'es incapable de prendre tes responsabilités. Tu cherches toujours des excuses. Mais pourquoi t'es chelou comme ça avec moi? J'ai commencé à être chelou à partir du moment où t'as commencé à péter plus haut que ton cul. T'étais cool quand t'étais ado. Maintenant tu te la pètes. Avec ton appartement de bobo parisienne à la con. Je sais très bien ce que tu penses de mon mode de vie. T'es incapable de regarder ta famille dans les yeux. Papa m'a dit pour toi et Clara Qu'est-ce que tu veux? que vous pensez avoir un enfant. Et alors? T'es venu pour te moquer? J'ai pas envie que tu te mêles de ça. Attends. Je veux juste te dire que ça me fait plaisir. Ça me fait bizarre à moi aussi. Mais j'aimerais le voir grandir. Je ferai tout pour être une bonne tante pas chiante. Et... si je peux aider, je le ferai. J'aurais trop peur qu'ils prennent tes habitudes de bourge. Tu risques d'élever comme un paysan sinon. On verra s'il est bon avec la terre. À quel moment ça commence à être les parents qui me disent des choses importantes qui t'arrivent? Ça sert à rien. On a beaucoup changé tous les deux. Je peux te poser une question? T'es vraiment bien dans ton journal? Ou c'est que de la gueule? Ça va. Je peux boire à l'œil. J'ai l'impression d'être importante. Je peux arrêter ou démarrer une carrière avec un article. C'est un drôle de milieu. C'est sûr que ça doit être spécial. Mais ça te va bien. J'aimerais faire un article sur toi. Pourquoi? Tu veux arrêter ma carrière? Ça me tient à cœur. J'aime tes sculptures. Et j'ai envie de te filer un coup de pouce. T'as jamais été bon pour te vendre. Merci. Et voilà. La maison est vendue. 35 ans.
Quand est-ce qu'ils la démolissent? Dans un mois. Un bon mois et demi. Clara et moi, on viendra filer un coup de main. Pour le déménagement. Ah, merci Lucas. C'est normal. Je vais essayer de me libérer aussi. Merci Alex. Et peut-être qu'Astrid sera dispo. On n'en demandait pas tant, hein. Merci mes enfants, merci. Merci d'être là. Bon, nous revoilà. Donc nous venons de voir Mookie, donc qui est le premier film de Anagram Productions. Donc nous sommes avec Pierre-Louis Dambre qui est producteur chez Anagram et Célia Soumé qui est la réalisatrice du court-métrage et qui nous font l'honneur d'avoir l'avant-première. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de passer sur Talk Short. Du coup, on va parler de la production du film. Donc je sais, moi, que Pierre-Louis, tu as créé ta boîte de prod il n'y a pas très très longtemps et que le film a été produit par un crowdfunding. Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de ce projet et de comment il a vu le jour? Oui, tout à fait. Eh ben, le projet a commencé, je sais plus pourquoi, on parlait avec Célia un jour. On parlait de quoi? Je sais En plus. fait, c'était parce que il y avait un festival lillois dont le thème était Paradis perdu. Donc Pierre-Louis m'a demandé si j'avais envie et une idée pour participer à ce festival. Exactement. Et donc de là, on est à réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place. Donc Célia nous a écrit un très joli scénario. Merci. Et quand le scénario qu'on l'a validé, on a lancé un crowdfunding du coup parce que en fait le festival ayant lieu là bientôt en novembre et on a commencé à parler du projet En juillet. en juillet, donc le délai était assez court pour tout faire. Donc on s'est dit que le plus efficace et le plus rapide ce serait de faire un crowdfunding, sachant qu'on n'aurait pas besoin de beaucoup de moyens pour faire ça. Il y a un lieu de tournage unique, on prend une petite équipe, donc on s'est dit un crowdfunding ça ferait tout à fait le taf. Donc on a mis en place le crowdfunding et on a récolté l'argent nécessaire. Ok, alors du coup, si c'est pas indiscret, est-ce qu'on peut savoir le budget que vous aviez pour ce court-métrage et la partie qui a été faite en crowdfunding? On a eu, en fait, tout le budget venait du crowdfunding et on a 1150 euros. D'accord, oui, donc c'est un très petit budget pour un court-métrage quand même, hein. Même en crowdfunding, moi j'ai déjà vu des crowdfunding qui montent à 5000 balles pour un court-métrage. Donc ça va, c'est un vraiment tout petit budget. Et du coup, comment ça se passe quand on est une boîte de production de faire un crowdfunding? Est-ce que vous passez par des plateformes qui sont un peu professionnelles là-dedans? Parce que il me semble qu'il y a une plateforme qui a été créée exactement pour ça, pour financer les films. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il me semble qu'il y a une plateforme qui a été créée dédiée à ça, quoi. Est-ce que vous avez par exemple, au niveau de ta société, normalement, tu dois rendre des comptes. Donc, comment ça se passe quand tu pars d'un crowdfunding quand tu es une société de production? Alors déjà, on n'est pas passé par une plateforme spécialisée, on est passé par une plateforme qu'on connaissait déjà qui s'appelle OKPAL en l'occurrence. Après au niveau
au niveau de la boîte, comme c'est un projet, enfin voilà, après c'est pas moi qui m'occupe des comptes, mais en gros voilà, enfin, ça fait une rentrée d'argent, mais en gros l'argent après on le dépense, donc tant qu'on a bien toutes les factures, tous les justificatifs qui vont avec les dépenses, en fait tout va bien. D'accord, ok. Euh, alors, du coup, vous êtes sur une équipe qui est quand même professionnelle. Est-ce que c'était des professionnels que la boîte, enfin que ta boîte, du coup, Anagram connaît et est-ce que vous avez un petit fichier de professionnels ou est-ce que vous avez fait des recherches pour ça? Pareil pour les acteurs, comment est-ce que vous avez recruté vos acteurs dans cette configuration-là? Alors, je vais parler pour l'équipe technique. En gros, l'équipe technique, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on a déjà travaillé, plus ou moins. Donc voilà, c'est des gens qu'on connaissait en fait déjà. C'est comme ça qu'on les a emportés sur le projet. On n'a pas cherché de gens. Pour ça, on a demandé aux gens qu'on connaissait s'ils voulaient bien participer. Et pour les acteurs, Et pour les acteurs, du coup, on a lancé des annonces de casting sur Instagram, sur Cinéaste et sur nos réseaux perso. Tom, donc celui qui joue Lucas, a été un des premiers qu'on a casté et il était très chouette. Du coup, il nous a proposé de faire passer le casting à Natacha qui joue Alex. Donc en fait, ils sont meilleurs amis, donc ça marchait vachement bien pour la relation frère-sœur, même s'ils se font la gueule. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une certaine alchimie entre les deux, surtout qu'ils se font pas tout le temps la gueule. Sur la fin, ils s'entendent même plutôt bien. Et moi, j'aimais bien ça. En plus, Natacha, elle vit en ce moment à peu près la même histoire. Parce que pareil, elle a un déménagement de maison qui ne va pas être détruite, mais qui est vendu de maison d'enfance. Donc moi, j'étais très contente de bosser avec eux deux. Le père, celui qui joue Patrice, lui, on l'a casté complètement sur cinéas.org. Et la mère avait joué dans un autre métrage que j'avais réalisé pour le CLCF quand j'étais à l'école l'année dernière. Et du coup, je lui ai D'accord. proposé ce projet-là. Elle a dit oui, avec plaisir. Donc voilà. Ok, super. Du coup, je vois que déjà, vous avez une maison qui est quand même assez grande. Comment ça se passe pour les lieux de tournage et tout ça? Parce que du coup, on a parlé casting, on a parlé à l'équipe technique. Comment ça se passe pour les lieux de tournage? Parce que normalement, vous êtes un peu dans une configuration un peu hybride parce que vous êtes une société de production, mais qui part sur des équipes qui sont bénévoles, qui part sur des castings bénévoles, qui part sur des crowdfunding. Déjà, pourquoi avoir fait ce choix-là plutôt que de faire ce que toute société de production fait à peu près, c'est-à-dire passer par des financements publics, mis à part si c'est vraiment par rapport au fait que la deadline du festival arrivait ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont fait choisir le crowdfunding? Et du coup, comment ça s'est passé pour les repérages? Est-ce que vous avez fait appel à un repéreur ou est-ce que c'était des maisons que vous connaissiez déjà? C'est une question en deux Alors, parties. je peux répondre, ouais, je peux répondre à la première partie. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a fait comme ça? Sachant que nous, c'était le premier court-métrage de la boîte et que c'était une première ou une des premières expériences pour pas mal de monde, on s'est dit qu'il valait mieux faire un petit truc assez tranquille qui implique pas énormément d'argent et qui implique pas non plus des financeurs extérieurs qui ont des attentes vis-à-vis de ce qu'on va faire. Donc on voulait vraiment faire un petit truc tranquille, sans trop de pression. Donc c'est pour ça en fait qu'on est resté sur des moyens de production très très petits, sur un crowdfunding et voilà. C'était pour un souci de simplicité et pour donner de l'expérience à tout le monde sans rentrer dans des trucs hyper compliqués. C'était aussi pour avoir le temps, vu qu'il y avait effectivement la deadline. Et en fait, au CLCF, j'ai fait une formation d'assistante réelle. Donc, j'ai écrit un scénar qui puisse être pas cher. Mhm. Donc, un vidéo, donc avec très peu d'acteurs, donc pas de figures, donc pas d'animaux. Enfin, un truc facile à tourner. Donc, ça, c'est pratique d'avoir la double casquette. Et du coup, pour répondre à ta question sur la maison, on a beaucoup galéré parce que, vu le budget qu'on a, on n'avait pas de quoi en louer une. Donc on a cherché un peu partout, on a demandé beaucoup à nos contacts s'ils avaient des maisons à nous prêter. Et au final, la maison qu'on a pu avoir, c'est la maison des parents de Tom, qui sont extraordinaires, qui sont vraiment genre des anges tombés du ciel, et qui nous ont prêté la maison pendant du coup 3 jours. Donc avec l'install, les 2 jours de tournage.
Et ça, c'était vraiment très très cool parce que la maison est vraiment superbe. J'ai pu modifier le découpage technique aussi en fonction de la maison pour utiliser le couloir là du début. Je trouve vraiment super joli et très lumineux. Enfin, vraiment, la maison est très cool. Donc, on a eu beaucoup de chance là-dessus parce que c'est clairement pas donné à tout le monde d'avoir une aussi grande maison gratuite. En effet. Alors, vous avez parlé de quelque chose qui je trouve très très intéressant en termes de production, c'est de dire que tu as écrit ton scénario en pensant au coût que ça allait coûter, et du coup, tu as fait un peu ce que... ça me rappelle, moi, ce que je fais actuellement, parce que je travaille dans un organisme de résidence d'écriture qui propose justement un programme international qui s'appelle Less is More et qui propose à des auteurs en fait de partir d'un scénario, enfin de penser justement la production, le tournage dès le scénario pour que ça coûte le moindre, enfin que ce soit moins cher mais que ça reste de la qualité. Donc je trouve ça super intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à l'école qu'on t'enseigne, ou est-ce que c'est justement le fait d'être assistant réel qui fait que tu te poses toutes ces questions-là? Je pense que c'est le fait d'être assistant réel, mais c'est aussi au CLCF, on tourne beaucoup en studio et on a des petits studios, donc on peut faire qu'une seule pièce. Donc on sortait de 1 an à raconter des histoires courtes et dans des endroits tout petits. Donc ça aide pas mal à se réduire. Et ouais, c'est effectivement ma formation d'assistante parce que ça me permet de... Bon, c'est pas moi qui ai fait le travail d'assistante du tout sur ce film-là, mais à la conception du projet, je sais à peu près calculer des ETT en écrivant. Et ça, c'est un truc qu'on conseille quand même beaucoup aux scénaristes, de savoir justement qu'est-ce que ça coûte. Est-ce que ce personnage est vraiment utile ou est-ce que sa fonction peut être utilisée par un autre? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir beaucoup de figures alors que ça peut être dans des endroits un petit peu plus perso, un petit peu plus intime, etc., etc. À quel moment est-ce qu'il faut vraiment aller en extérieur? Parce que l'extérieur, ça coûte cher et c'est très compliqué à mettre en place. Là où les intérieurs, c'est quand même plus simple. Bon, là, nous, on n'a pas le budget pour faire des studios, quoi, mais pareil, si on peut faire du studio, c'est encore ce qu'il y a de plus pratique à faire parce qu'on peut tout maîtriser. On maîtrise le son, on maîtrise la météo, on maîtrise tout. Et on n'a pas les aléas du naturel, ce qui est quand même très confortable. Donc non, je pense que c'est grâce à ma formation d'assistante réelle du CLCF que j'ai pu avoir ça en tête en écrivant, parce qu'on bosse beaucoup sur des scénars justement, et on a un très très bon prof d'assistant réel au CLCF qui nous apprend bien à négocier le scénar une fois quand on est assistant donc, et qu'on est engagé et qu'on nous demande de faire 2 semaines de tournage pour un film et qu'on fait nos plans de travail et que ça en fait du coup 4 semaines de tournage, il faut savoir ce qu'on peut proposer, être force de proposition pour pouvoir réduire les ETT. Donc où est-ce qu'on peut tourner, est-ce qu'on peut faire moins de décors, etc., etc. Donc là c'est vraiment le truc réduit au max, 2 parents, 2 enfants, un chat. Et... Ouais, aujourd'hui elle a envie d'être dans le décor. D'habitude elle veut pas, mais là elle veut. Allez, va-t'en. Hop. Merci. Bon, désolée, elle t'a un peu interrompu, je pense. Du coup, nous avons Will qui te pose une petite question. La formation d'assistante réalisatrice que tu as faite, c'est dans quel établissement? Parce que tu parles du CLCF, mais moi, par exemple, je connais, mais je pense que tout le monde ne connaît pas. Donc, si tu peux un peu parler de cette école. Ouais, carrément. Alors, le CLCF, c'est le Conservatoire libre du cinéma français. C'est une des plus vieilles écoles de cinéma privé. Attention. Ça veut dire que ça coûte de l'argent. Ça veut dire que ça coûte de l'argent, en effet. Et c'est une école qui se trouve dans le 19e arrondissement à Paris. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés, Pierre-Louis et moi. Lui, il était donc en formation pour devenir... en production, en direction de production. De prod, et moi en assistanat. Et du coup, en gros, c'est une école qui nous fait quand même beaucoup tourner et qui prépare surtout des techniciens. Donc après, évidemment, quand on sort de cette école, pour devenir vraiment technicien, il faut faire beaucoup de stages et des petits tafs, etc. Enfin, ça, dans tous les cas, c'est obligatoire. Mais la formation, en tout cas, pour parler de ce que je connais, donc de l'assistanat, elle est pas mal du tout, et a priori, elle est à peu près reconnue dans le milieu, parce qu'on a quand même un très très bon intervenant qui nous suit pendant l'année, et on a des devoirs un peu sauce harissa des fois. Donc ouais. Moi, je vais juste faire un petit point sur ma propre expérience, parce que moi aussi, je suis assistante réelle. Enfin, j'ai travaillé un peu en tant qu'assistante réelle. Et je viens pas du tout d'une formation, donc à savoir que si vous voulez être assistant réel, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par ces écoles, hein, bien sûr, c'est toujours un plus. Je pense que votre formation, elle vous a permis de faire ça, et par exemple, je trouve que le fait que déjà
tu écris et tu penses déjà à tous ces éléments de production sans en avoir force. Et je ne sais pas si tu as fait beaucoup de... Enfin, il me semble que vous sortez de l'école il n'y a pas très très longtemps non plus, si je ne me trompe pas. Du coup, déjà penser à tout ça alors que tu sors à peine de l'école parce que tu as eu cette formation-là, c'est super intéressant. Après, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, par exemple, j'ai fait une formation de fac, j'ai fait une licence professionnelle qui m'a permis de faire des stages. Et comme tu le dis, pour devenir technicien du cinéma, il faut travailler et il faut passer par ces stages-là. Limite, la formation, voilà, ça va être un plus parce que vous aurez déjà un peu les codes et toutes ces choses qui vont vous permettre d'avancer plus vite. Mais en soi, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par ces formations-là. Tant que vous trouvez des moyens de faire des stages, vous pouvez entrer dans ces métiers-là. Ça va être juste un peu plus long. Et il faut avoir derrière la sécurité financière pour pouvoir le faire, ce qui est pas la même chose quand on sort d'école. On a un peu plus de réseau. C'est un peu ça aussi. Le cinéma, c'est beaucoup de réseau. Donc voilà, mais voilà, c'est très intéressant de enfin moi par exemple je ne savais pas que je sais plus comment on dit à l'école dont tu parles il y avait une formation d'assistant réal parce qu'il y en a pas beaucoup il me semble des formations d'assistant réal au final. Je sais qu'à l'Écart qui est une école privée ils font assistant réal / régie qui n'a absolument rien à voir donc je ne comprends pas comment tu peux apprendre les deux comme ça mais d'accord. Enfin voilà, il y a des parcours qui sont un peu particuliers. Mais voilà, en tout cas c'est intéressant et je trouve que pour une première production qui est en plus sur un budget de 1 500 €, je trouve que vous avez quand même une image qui est quand même plutôt qualitative, si je peux me permettre. Et ça rend vraiment ça rend pro, hein. Franchement c'est cool. Comment vous avez fait? Parce que moi je pense qu'avec un budget de 1 500 €, quand même je pense que vous aviez du bon matos. Est-ce que le matos, justement, est-ce que vous avez tout loué sans avoir de tarif ou quoi? Ou est-ce que vous aviez des petits plans, des petits tips qui font que vous avez un peu freiné les frais, on va dire, à ce niveau-là aussi? Je te laisse là. Alors non, en fait, on n'a pas tout loué. En fait, on a loué le matériel son et du matériel lumière. La caméra, c'était celle du chef-op. Donc ça, c'était très pratique. Les gens qui travaillent gratuitement et qui ramènent du matériel, C'est quel toujours bonheur. un plus, hein, on est toujours bien content. Mais sinon, non, sinon on a loué un petit peu de matériel quand même. Et après, en fait, le truc, c'est que quand tu loues pour un court métrage, les boîtes de loc font toujours des... En fait, quand c'est pour un court métrage, parce qu'ils savent que sur un court métrage, il n'y a pas de budget, etc. Donc ils font des remises plus importantes que si c'était sur un long métrage. Même si même si tu n'as pas l'habitude de louer chez eux, ils te font quand même des prix. Et puis après, à force d'y retourner, tu forcément finis par nouer une relation avec les boîtes de log et ils te font encore plus de réduction. Mais voilà. D'accord. On a tourné un dimanche aussi. Ok. Ah oui, les fameux dimanches. Alors du coup, pour info, normalement, une semaine de cinéma, c'est pas du tout... On sait qu'on va beaucoup travailler, mais normalement, on travaille du lundi au vendredi, c'est-à-dire que normalement, on a notre week-end quand on travaille dans le ciné. Mais pas en court-métrage. Ça n'arrive jamais, presque. Et ça, c'est un petit truc aussi qui est un peu... qui fait partie du court-métrage, c'est que les lois concernant le court-métrage sont un peu contournées souvent, hein. Donc moi je sais que des fois tu es payé, tu vas faire un court-métrage qui dure une semaine et tu vas être payé 3 jours sur les 7, enfin des trucs comme ça, et ça passe quoi. Bah oui, alors après, c'est ça, c'est le court-métrage. Tout le monde sait que c'est compliqué. Si tout le monde joue le jeu, si les techniciens sont OK, si tout le monde est d'accord, en général, voilà, ça passe parce qu'on sait que c'est compliqué. Nous, par exemple, on a tourné sur un week-end et la plupart des gens travaillaient la veille et le lendemain. Donc, bon, ça leur faisait des grosses semaines, mais Ouais, en fait, il faut vraiment le faire avec des potes qui font du ciné, qui sont sympas, qui sont motivés, parce que quand il n'y a pas, du coup, la carotte au bout du bâton qui est l'argent, motiver les troupes, c'est quand même beaucoup plus technique, et du coup, faut vraiment bien s'entourer, quoi. Et le mieux, c'est de bosser avec des gens que tu connais déjà. le réseau, quoi. Bah ouais, le réseau, Mhm. mais même, bon, tu vois, Louis, par exemple, le régisseur, il est pas régisseur, mais c'est un pote qui a le permis, qui est super motivé, qui est super sympa. Et du coup, il s'est tapé des centaines de kilomètres sur le week-end pour être. Enfin, il a fait régiger, il a fait la bouffe. Enfin, c'est pas des compétences extraordinaires pour conduire et faire à manger, mais pourtant, c'est des trucs qui sont essentiels. Et ça, même si vous faites des films et que vous n'avez pas
assez d'amis techniciens, bah, il y a plein de postes en expliquant un petit peu qui peuvent être remplis par des gens motivés et qui sont pas du milieu, quoi. C'est ça, à partir du moment où tu as une équipe bienveillante et motivée, tu peux tout faire. Moi, c'est un truc que j'aime bien aussi dans le court-métrage, c'est que justement, c'est l'endroit du cinéma où tu vas trouver le plus de gens qui sont motivés par l'art. Parce qu'en fait, en tout cas, de mon expérience, quand tu vas sur des films ou quand tu vas sur des films pour la télé, des unitaires, tu peux te retrouver avec des gens qui sont là parce que, bah voilà, un unitaire, ça paye bien, je m'en fous que le film soit nul, ou des longs métrages qui peuvent être par exemple polémiques. Moi, je pense au film de Polanski. Il y a des techniciens qui ont travaillé là-dessus et qui ont peut-être pas du tout, qui s'en foutent de la polémique du film parce qu'ils s'en foutent, ils sont payés et voilà, ils sont là pour ça. Tandis que dans le court-métrage, bah, comme il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup de on va réduire ton salaire parce que voilà, tu vas pas être payé autant de jours parce qu'on n'a pas le budget, machin. On retrouve quand même le plus des gens qui sont motivés et c'est un des trucs qui fait que le court-métrage c'est si incroyable aussi. C'est parce qu'on peut trouver vraiment plein de personnes de plein de parcours différents. Il y a même, bah, comme on disait un peu avec Tiffen qui a trouvé une monteuse qui est professionnelle pour l'aider dans un petit court-métrage. On trouve des gens qui sont dans le métier mais qui veulent quand même un peu aider et participer à des projets qui sont pas forcément payés. C'est vraiment l'endroit où on va trouver toute la motivation de ces personnes et aussi beaucoup de jeunes forcément qui veulent s'inclure ou qui veulent juste découvrir. Et moi personnellement je pense que c'est vraiment super de faire ça. Et voilà, il n'y a aucune question là-dedans. Mais voilà, c'était un peu bon. Je rebondis un peu là-dessus. Et bah voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire bah toi, Pierre-Louis, en tant que dire de prod, est-ce que tu as d'autres projets dans les clous? Est-ce que tu comptes t'essayer au financement public? Et toi, Célia, est-ce que tu comptes continuer à faire de la réal ou est-ce que tu veux rester plutôt pour l'instant sur de l'assistanat? Quels seront vos parcours? Eh bien, il se trouve que ouais, on a d'autres projets pour la boîte, en effet. Peut-être des projets un petit peu plus gros, certains, d'autres des petits projets aussi. Et donc, ouais, tu vois, l'idée, c'est de se lancer aussi dans le financement public. Mais là, c'était pas mal pour plein de trucs tout bêtes auxquels on ne pense pas, mais tout ce qui va être les immatriculations au registre du cinéma et de l'audiovisuel, tu vois, c'est des trucs qu'il faut faire les démarches une première fois, il faut créer Mhm. les machin. Là, en l'occurrence, on s'en fout si on le fait pas, en gros. Mais quand tu veux avoir une bonne exploitation et quand il y a de l'argent public et tout en jeu, c'est des trucs auxquels tu peux pas déroger. Donc ouais, l'idée c'est de faire d'autres trucs, de chercher plus de financement pour avoir plus, enfin, être plus à l'aise dans d'autres projets. Euh, donc si tout va bien, on continuera avec plus de moyens. Mais oui.